Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est bizarre, dans la méditation, on m'a parlé d'abondance, de lumière. Dans cette méditation, on m'a parlé du fait que les messieurs ne peuvent trouver leur rédemption, leur pardon, leur bien-être et leur bonheur qu'en ayant réussi à faire ce retour vers leur belle dame. Alors bon, vous savez, hein, messieurs, mesdames, je simplifie ces polarités, on est d'accord. Enfin, c'était très joli. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder ce que les anges ont à nous raconter. J'ai un peu de mal à battre les cartes ce matin. Merci de donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, voilà. Pensée positive. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut être positif? Oh, vous le savez, je vous apprends rien. Donc, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est joli, hein? Donc, la pensée positive, on va la mettre là. Ça va avec quoi? Eh bien, ça va avec avec le destin. Et oui, parce que le destin est en train de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ben, c'est ça, c'était exactement ce que j'ai eu dans cette médite, qui me parlait d'abondance, qui me parlait de joie, de bien-être. Et vous voyez, du fait que les messieurs, pour être heureux, sont obligés de revenir vers leur divine, afin d'y trouver le pardon ultime, afin de pouvoir être dans cette... afin de pouvoir créer ce destin, afin de pouvoir avancer vers leur aspect le plus lumineux et le plus positif qui soit. Bah, écoutez, c'est magnifique, on va en rester là hein, pour les petits messages des anges. Je suis sûre qu'il y a d'autres messages magnifiques, mais cela me semble très, très joli. On va se faire une petite méditation, une petite pensée, vous savez, j'aime bien ça. Allez, c'est parti. Merci de me donner une belle pensée, comme toutes vos pensées, pour accompagner les personnes qui regardent cette vidéo, quel que soit le moment auquel elles la regardent. Voilà. Alors, les apparences de cette vie ne sont qu'un rêve, changeant et non permanent. Parce que vous devez les laisser derrière vous, que peuvent vous apporter la richesse et autre chose. Faites un effort dans le dharma dès maintenant. Et oui, ça nous rappelle que la vie est un perpétuel changement, n'est-ce pas? La seule chose qui soit constante dans cette vie, c'est l'impermanence des choses. Et cela nous rappelle aussi que oui, c'est important, on comprend que la sécurité matérielle, que peut nous inspirer une forme de richesse, eh bien, ne sont que matériels et qu'on ne les emportera pas avec nous dans notre tombe, n'est-ce pas? Alors, ensuite nous avons « Je suis un enseignant et comme un docteur, je peux vous donner un médicament efficace. Mais vous devez le prendre vous-même et vous soigner. Et oui, il n'y a de guérison possible que si la personne le souhaite, n'est-ce pas? C'est important cet aspect-là dans la vie. On ne peut pas guérir une personne qui est heureuse dans une posture de victime. On peut comprendre aussi que la maladie implique cette notion de victime. Et puis, la dernière pensée du jour, il n'y a absolument rien qui ne soit pas rendu plus facile par la connaissance. Donc, quand vous vous serez habitué aux petits mots, je vous apprendrai comment accepter avec patience de plus grands mots. C'est important cette notion aussi. Parce que oui, la vie est douleur, nous le savons, nous l'avons tous d'une façon ou d'une autre pratiqué. Et en fait, c'est en sachant, en apprenant à dépasser ces douleurs, à les
décoder, les accepter, les vivre d'une façon finalement beaucoup plus sereine et beaucoup moins dans la réactivité émotionnelle, que l'on peut dépasser des choses qui peuvent être des choses immenses, n'est-ce pas? Bon, et puis la dernière pensée, ce sera celle-là. La mort est arrivée maintenant, et à travers cette mort, je vais étreindre l'état d'esprit éveillé, en même temps que son discernement et sa compassion. Je fais ainsi pour être capable d'en faire profiter tous les êtres doués de raison, qui sont aussi nombreux que l'espace est grand. Et oui, alors cette mort dont nous parle ce jeu n'est pas la mort physique, vous l'aurez bien compris, c'est beaucoup plus une mort figurative de l'ancienne version de vous, de nous, hein, parce que ces messages sont autant pour moi que pour vous, vous vous en doutez. Et cette mort implique justement d'éteindre, c'est bien ce qui est dit, étreindre l'état d'esprit éveillé, ainsi que le discernement et la compassion qui vont avec. C'est cela. La mort de votre ancien vous est programmée, et nous allons tous renaître ensemble dans un nouveau nous, hein, un nouveau jeu, afin de partager avec tout le monde. Et ce nouveau nous est une chose beaucoup plus grande, beaucoup plus bienveillante, une chose qui a beaucoup de compassion et de discernement, et une chose qui est éveillée. Un être, pardon, et non pas une chose, un être éveillé. Bien, écoutez, on a de belles choses pour la journée. Alors, maintenant c'est parti pour le tirage du jour. On va voir ce qu'on veut nous raconter. Vous le savez, hein, les tirages se suivent et ne nous racontent pas toujours la même histoire. Bien évidemment, tirage général, hein, à prendre avec une certaine distance. Et puis, écoutez, j'espère que vous avez compris que dans mes tirages, il y a vraiment deux groupes. Il y a les personnes qui vont se retrouver d'ici la fin de l'année, début 2022, et puis il y a ceux qui vont se retrouver plutôt vers le printemps-été 2022. Il y a vraiment ces deux grands groupes, ça fait des mois déjà qu'ils se sont de plus en plus démarqués, hein, et puis qui sont bien clairs dans les jeux. Donc bien à vous de voir, pas forcément le temps, hein, le moment prévu du grand retour, mais plutôt de voir en quoi les tirages peuvent vous apporter des réponses. Hein. Ah bah oui, c'est important, on est d'accord. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder ça. Zou! Merci de nous donner une belle histoire. Oh, bah oui, ça c'est une belle histoire en effet. C'est une histoire où il y a énormément d'amour et où ensemble, d'une façon bien peu réaliste, n'est-ce pas, puisque nous sommes un poisson et une sirène, et bien ensemble nous voyons le merveilleux, simple de la vie naturelle, un arc-en-ciel. Quoi de plus joli, de plus impermanent et de plus irrationnel? Bien que oui, il y a un côté physique très bien expliqué, hein, les gouttes d'eau qui passent à travers la lumière et qui reflètent le prisme naturel du rayon de lumière. Voilà, bah écoutez, il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, en tout cas dans ce tirage, pense à réaliser sa mission, vous voyez, sa mission sur Terre. Et ce contrat, hein, cette mission de vie, implique un grand amour. Ah oui, c'est beau. Et du coup, bah, ce grand amour va générer une prise de décision qui, elle, va entraîner, concernant ou entraînant un grand démarrage très stable, très posé, très équilibré, abondant, sécurisant aussi, oui. Et oui, là ça y est, la personne va pouvoir se décider
à faire cette grande proposition, à passer à l'action. Bon, on le connaît celui-là, il est un peu plus long qu'un escargot à l'arrêt, mais il est quand même sympathique. Allez, merci de me donner les photomatons de ce tirage. Ah, alors le photomaton, ah bah oui, bah celui-ci, ah bah oui, bah voilà. Donc le photomaton, attendez, je regarde si, non, c'est pas tout à fait génial, voilà, ce sera mieux comme ça. Donc le photomaton, on a quelqu'un qui est youpi, ça y est, je vais la retrouver, tout feu, tout flamme, excité, vous voyez, c'est cool, je vais la revoir parce que, bah voilà, hyper excité quant au fait de démarrer un grand amour. Bah oui, son as de coupe, c'est important. Et puis son état d'esprit, c'est toujours un peu d'être dans l'attente. Bah, on peut comprendre. On peut comprendre qu'on est excité, on sait qu'il y a un merveilleux amour à vivre, mais on attend un peu concernant une femme qui a été terriblement trahie, qui a beaucoup d'humour, qui a dépassé le truc et qui s'est reconstruite toute seule. Une femme, vous voyez, avec une chouette dans la main, donc qui est guérisseuse, n'est-ce pas? Et puis une femme qui parle aux oiseaux, une femme qui, on peut le comprendre, ce n'est pas qu'elle plane, mais en tout cas, elle a une vision des choses avec une certaine hauteur, n'est-ce pas? Et oui, parce que cette femme, qui a donc certainement des choses à dire, la reine d'épée est très franche, mais la reine d'épée peut soit être une femme cassante avec des vérités qui font mal, soit une femme comme ici, totalement détachée du problème et regardant les choses de loin, tranquillement, avec du recul, et puis une forme de paix. On voit bien que cette image féminine est très paisible. Et oui, cette femme, on a beaucoup de nostalgie à son égard. On sait que c'est celle qui réveille notre part de pur, n'est-ce pas? Elle réveille cet enfant intérieur en chacun de nous. Et puis, il y a un aspect aussi de gémellité que l'on voit bien sur cette carte. Les deux protagonistes se ressemblant de façon troublante. Bien. Intéressant. Et ça fait longtemps qu'on attend. Ça fait longtemps qu'on n'a qu'une envie, c'est de la retrouver. Donc, qu'attend-il? Ulysse attend-il d'être à la hauteur? Va-t-il se déguiser en mendiant, avoir un corps de vieillard, afin de n'être reconnu que par ceux qui ont du cœur et qui l'ont toujours aimé? C'est possible, c'est possible. C'est ce que nous raconte l'Odyssée, n'est-ce pas? Et je remercie toutes les personnes qui se sont rappelées de cette fin de l'Odyssée, qui sont allées chercher, et qui ont parlé de ça dans les messages. J'ai trouvé ça super. Et c'est bien parce que vous m'avez rappelé la fin de l'Odyssée. En effet, Ulysse est déguisé. Pour revenir, il est déguisé. Merci de nous dire ce qui coupe ce beau photomaton, s'il vous plaît. Ah, ben voilà, c'est le fait que la moisson n'est pas encore arrivée totalement à maturation. Il y a encore des choses qui doivent être mises en place. Vous voyez, c'est pas encore le point culminant impliquant un retour potentiel. Même s'il y a beaucoup d'excitation, bah regardez, oh c'est magnifique. Et là, le monsieur, il est vraiment... Et puis c'est beau parce qu'il y a beaucoup de bateaux, donc on voit qu'il est en train de rentrer sur Ithaque, on peut le comprendre. Et cet homme a décadenassé son cœur. Cet homme est conscient de ses émotions, de ses sentiments, et il les accepte enfin. Ça a été long, hein. Il a traversé la misère, ce monsieur, pour pouvoir en arriver là. Et cette misère, pourtant, c'était la misère du bonheur. Et oui, il y a un moment où on comprend qu'on ne peut atteindre ce bonheur, cet équilibre et cette paix, cette sérénité, cette joie de vivre aussi, bien sûr, que lorsque on rejoint sa belle divine. Eh oui, on ne peut être complet en restant seul. Même si, en effet, ces chemins nous poussent à chercher notre entièreté, eh bien, la guérison finale, le pardon qui va permettre à cet homme de retrouver sa confiance en lui, de pouvoir se regarder dans la glace avec un sentiment de bien-être, de paix, cette chose ultime
ne peut arriver que lorsqu'il revoit et retrouve sa divine, on s'en doute bien. Hein. C'est comme l'histoire du crapaud qui, quand la princesse charmante l'embrasse, et ben poum, il se transforme en prince charmant. C'est un peu aussi cette histoire-là. Ah ouais, il y a plein de choses dans les contes et dans les... Enfin, il y a plein de choses dans ces histoires qui nous racontent un peu notre histoire, n'est-ce pas? Allez, merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse. À quoi aspire-t-il? Ok. Bien, il aspire à ce que les choses se fassent rapidement. Il aspire aussi à ce que, vous voyez, il est bien dans ses sentiments. Encore une fois, roi de coupe, acceptant d'être amoureux, vous voyez, ne rejetant pas le truc. Ou alors, il aspire à ce qui est enfin la destruction finale de tout ce qui peut encore être résiduel dans sa vie comme construction égotique. Peut-être en lui, peut-être qu'il sent bien qu'il a quelques réticences encore de type orgueil, vous voyez, de type je vais perdre la face. On comprend, on est tous humains, on sait bien comment ça se passe. Ça peut être plusieurs choses, vous voyez. Soit c'est l'aspect de détruire les derniers bastions hein, résistants et très égotiques, soit c'est le fait que tout aille très rapidement. Ce sont de belles aspirations, je trouve. Oui, notre Ulysse va bien. Vous voyez, il a décadenassé son cœur. Ah bah oui, concernant quoi? Concernant le fait de réaliser tous ses désirs, d'être heureux malgré hein, toutes les trahisons, tous les coups de canif dans le contrat qu'il y a pu y avoir avec des jupons qui passaient par là, n'est-ce pas? Et qui était dû à un manque de bon jugement de sa part et avec lequel ce bon jugement l'a fait jongler, hein. L'a fait jongler en lui faisant porter un poids terrible. Eh oui, du coup, il a été obligé de mettre fin à ces formes de triangulaire dans sa vie, en ayant beaucoup de regrets, beaucoup de remords quant au fait d'avoir raté une grande histoire d'amour pour des petits jupons ou des toxiques dans sa vie. Ah là là. Merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ah ben voilà. Bien. Son problème, c'est qu'il est amoureux. Eh oui, il est amoureux. Et son problème, c'est que amoureux, il comprend enfin qu'il a raté un truc majeur. Et qu'il a raté ce truc majeur parce qu'il était un peu trop flamboyant. Hein? Ouais, ben oui. N'oublions pas que c'est un masculin sacré à la base. Et que ce côté flamboyant a été obligé de un peu trop, hein, le côté un peu trop dans l'ego, hein, un peu trop, oui, parce que là il est mal aspecté. Eh bien, a eu besoin de mourir pour pouvoir renaître d'une nouvelle façon. Mais vous voyez, il comprend, hein, le monsieur. Il comprend bien que c'est lui, que c'est son parce que les bâtons, quand c'est en négatif, c'est un peu l'orgueil, un peu l'ego, vous voyez. Et du coup, cet homme comprend que finalement, il est la racine du problème et que c'est lui qui a raté cet amour parce que il avait soif de réussite, il avait soif de prouver qu'il valait quelque chose. Vous voyez, ça se comprend, c'est humain tout ça. Et puis le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est très amoureux, hein. Il est très amoureux et puis il vit une fin très douloureuse. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est la fin des problèmes, mais quand même, ça lui fait mal tout ça. Ouais, on a un Ulysse qui a besoin de terminer cette guérison de l'aspect un peu trop j'ai déconné, excusez-moi, mais c'est un peu ça. Et pour pouvoir avancer avec plus de confiance, plus d'assurance et du coup plus de lumière, bien sûr. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Ok. Ah, il a retrouvé une forme d'optimisme. Bien sûr, parce qu'il a compris qu'il y avait un grand amour incroyable dans sa vie depuis des années.
qui était là. Et du coup, ça lui a rendu beaucoup d'optimisme et puis beaucoup d'envie d'avancer. Vous voyez, on ne peut pas prendre conscience de toutes ces choses-là sans avoir eu à un moment un peu un détonateur, quelque chose qui fasse clic et qui permette d'avancer. Et quoi de mieux que l'optimisme? Quoi de mieux que l'envie de se dire « Waouh, j'ai un grand amour à vivre !» Ah bah ça pousse, vous voyez, ça aiguillonne, ça inspire. Voilà, c'est plutôt que ça inspire. Et puis, ben voilà, c'est ce qui le pousse à prendre ses décisions. Vous voyez, c'est bien ça, c'est cette notion de « j'ai la chance d'avoir un grand amour dans ma vie. Bon, j'ai pas fait ce qu'il fallait. » Ça, c'est maintenant, sa prise de conscience. Mais dans le passé, c'est ce qui l'a mené à cette prise de conscience. C'est le fait de se dire, mais j'ai un truc génial dans ma vie. Du coup, je vais prendre la décision, moi, d'aller construire quelque chose de stable. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse. Quel est son futur proche concernant sa belle divine? Que se passe-t-il dans le futur, d'ici 3 mois, s'il vous plaît, dans cette grande histoire d'amour? Bon, ok, bien, hop là, ben voilà, et ben voilà. Il y a un état d'esprit là, le monsieur, il veut la victoire. Ah oui, 6 de bâton, il veut la victoire. Bien. Cette victoire, il va la voir comment? En quittant ses pensées limitantes concernant sa stabilité matérielle, on voit bien qu'il y a une notion d'argent, concernant ce besoin d'avoir une grande stabilité. On a encore le roi de Pentacle. Vous avez remarqué le nombre de jours que ça fait maintenant que nous avons ce roi de Pentacle? Voilà. Il va définitivement éradiquer ses pensées limitantes qui l'ont enfermé, n'est-ce pas? Et pourtant, il a des ailes d'ange, il aurait pu s'envoler, mais il s'est enfermé lui-même dans sa cage avec ses pensées. Donc, il va les quitter. Il va les quitter. Et c'est vraiment, d'une part, en quittant ses pensées, qu'il va gagner en stabilité, on le comprend bien, et puis c'est peut-être quitter ces pensées limitantes concernant le fait que pour revoir Pénélope, il faut qu'Ulysse ait beaucoup d'argent, vous voyez, ce côté un peu accroché au sentiment du matériel. Ce qui se comprend très bien, et du coup ça va bien avec, vous savez, ce que je vous ai raconté à un moment, voilà, ça colle bien avec les Ulysses, ça. Cette notion, vous voyez, des apparences qui ne sont qu'une image d'Épinal, n'est-ce pas? Et qu'on doit laisser derrière nous cette idée que la richesse et les autres choses matérielles pourraient nous apporter du bonheur. Ça, c'est bien pour les Ulysses, et oui, on comprend bien, n'est-ce pas? Et donc, en faisant dans le futur proche, en quittant ces pensées limitantes quant au fait d'être très riche, d'être suffisamment doté, vous voyez, matériellement parlant, pour retrouver Pénélope, il va du coup, lui, vivre une grande victoire. Ça va le faire avancer, ça va le rassurer, vous voyez. Et oui, une grande victoire, parce que du coup, il se dit, elle qui a pris autant de hauteur, qui est évanescente, qui est lumineuse, qui surplombe les choses, bien finalement, je peux l'atteindre, puisque cette victoire me permet d'enfourcher un colibri. Oui, bon, d'accord, le colibri, c'est pas grand, on le sait, mais c'est un colibri. Je vais pouvoir la rejoindre, vous voyez? Et oui, et du coup, on met fin au cycle de tout ce qu'on a pu croire concernant la richesse ou autre sécurité matérielle. On met fin à ça, on met fin au cycle de séparation et on a une grande victoire, mais majeure. Et on peut enfin commencer un nouveau cycle, n'est-ce pas? Et pour ça, cet homme va gagner beaucoup, il va se retrouver le mari, n'est-ce pas, de cette femme. Eh oui.
Mais là, dans le bon sens, hein, parce qu'on voit que son épée est rangée. Et on voit qu'il est beaucoup plus touché par la grâce de l'aérien, de la légèreté, donc de l'intellect qui est capable d'élever les choses et de transformer le négatif en positif. Vous voyez, il quitte ses regrets. Voilà, cet homme va quitter grâce à son intellect qui va l'élever psychologiquement. Il va pouvoir quitter définitivement cette notion de beaucoup de regrets qui l'empêchaient certainement de dormir confortablement. Merci de nous dire quelle est la posture d'Ulysse par rapport à tout cela. Comment vit-il tout cela? Comment voit-il Pénélope? Voyez, sa posture, c'est de bien comprendre. Hein. Il ouvre bien les yeux sur les trahisons, sur les coups de canif, sur les mensonges que lui-même a généré ou qu'un entourage potentiel a pu engendrer. Mais il comprend bien tout cela. Il est préoccupé par ça. Vous voyez, c'est un peu... il est dans une grande prise de conscience, hein, dans une belle ouverture de lucidité quant à ces choses qui sont vraiment pas très jolies, parce qu'il est empli d'amour pour sa divine, cet homme. Il est plein d'amour et c'est cet amour qui le pousse, hein, à vouloir retrouver cette personne qui fait battre son cœur depuis toujours. C'est beau. Merci de nous dire quelle est la posture de notre belle divine. Comment va-t-elle? Notre chère Pénélope, entourée de prétendants. Elle est belle, hein? Ah oui, elle est jolie, Pénélope, on le sait. Alors, merci de nous dire comment va Pénélope. Ah ben voilà, elle est là. Eh ben oui, vous voyez, c'est bien elle. C'est bien cette femme qui a été trahie, qui s'est reconstruite toute seule, qui a pris beaucoup de hauteur par rapport à toute cette histoire et qui regarde les choses de loin, tranquillement. Grand succès pour Pénélope. La divine sait que le monsieur arrive. La divine sait que ce cycle de séparation prend fin dans pas longtemps. Ça, c'est super beau. C'est bien elle. C'est bien la mini-impératrice, voyez ? Elle va pouvoir enfin devenir une belle impératrice. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies. Bah écoutez, ses envies, c'est de retrouver bien évidemment sa divine, sa mini-impératrice, et en même temps ça lui fout la trouille, on peut le comprendre. Il a besoin d'abord, lui, d'en finir avec les pensées limitantes concernant le fait d'être capable d'entretenir Pénélope. Vous voyez, son état d'esprit, voilà. Donc, vous voyez, il n'a qu'une envie, c'est d'avoir un grand succès avec elle. Il veut faire tout ce qu'il peut pour, finalement, vous voyez, l'avoir dans sa vie. Mais pas l'avoir en voulant, en roulant. Non, l'avoir en la séduisant. On voit bien que l'idée du colibri, vous voyez, on voit bien que ça, c'est magique, qu'il y a du rêve dans tout ça, il y a de l'exceptionnel. Donc cet homme, pour lui, c'est une victoire incroyable de se dire oh, je vais bientôt avoir Pénélope à mes côtés. Et ça, c'est super beau, moi, je trouve. Vous voyez, voilà. Il a toujours la notion du matériel hein, qu'il perturbe. Il se dit, j'ai que 4, et puis il y a aussi le fait qu'il n'a que 4 atouts. Bah oui, il a quand même un peu exagéré. Hein. Enfin, il n'a pas fait ce qu'il fallait, on va dire. Et du coup, lui, il se sent pas vraiment tellement muni, tellement doté de choses merveilleuses pour pouvoir avoir ce succès avec elle. Mais c'est pas grave, parce qu'il a un cœur, il connaît ses sentiments, et c'est comme ça qu'il va pouvoir toucher le cœur de sa divine. C'est en étant sincère, honnête, qu'il aura cette belle victoire. Merci de nous raconter le futur plus lointain dans cette grande et belle histoire d'amour. Oups, ben voilà, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'on voit? Oui, on va voir là. Écoutez, c'est magnifique, hein. Voilà.
Le futur plus lointain, bah écoutez, il ferme les écoutilles, hein, c'est comme quand Ulysse est arrivé à Ithaque et qu'il a pourfendu les prétendants de Pénélope. Il a mis tout le monde dehors, voilà. Il ferme Ithaque, d'accord? Il ferme les écoutilles, il veut la paix, pardon, l'harmonie, la quiétude, et il ne l'aura qu'en fermant la porte définitivement à tout ce qui a pu se mettre en travers de ce grand amour. Et en faisant ça, il a la plus grande force qu'il soit, cette force qui fait qu'on peut dompter un lion avec douceur, gentillesse et amour. Ben voilà. Ben écoutez, c'est dans pas longtemps, hein, on est d'accord? On se doute bien que, en faisant cela, il retrouve sa belle Pénélope, n'est-ce pas? Mais oui, parce que son état d'esprit, quand il fait tout cela, ça c'est la carte du mariage. Eh oui, c'est aussi la carte de faire les choses pour le bien de toutes les parties concernées, voyez. Et il a beaucoup réfléchi à ce mariage, il a pris le temps d'y penser, et en effet, il pose enfin ce grand choix majeur en amour, qui est de retrouver son grand amour, la seule et l'unique, sa divine. Donc ben voilà, il va fermer les écoutilles et empli de cette force, hein, de cette force douce, bienveillante, aimante, il va retrouver Pénélope et il va, tel ce lion, se frotter à elle, qui sera tranquillement posé dans sa douceur, dans sa bienveillance, dans son amour inconditionnel, et lui sera, tel ce lion, dompté par sa belle divine. Waouh! Écoutez, je sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui, hein. Je suis un peu partie dans les... Enfin bon, c'était une très jolie histoire. Donc, bien, je vous remercie pour votre présence. Pour ceux et celles qui ont envie d'avoir les tirages version longue, parfois je pose un post aussi dans lequel vous pouvez poser vos questions et je fais une vidéo où je réponds avec les cartes à chacun, chacune. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre dans le Club Pénélope? Les questions-réponses, les tirages grandeur maximale. Et bah, pour l'instant, c'est tout. Je vous assure que c'est déjà pas mal. Donc, bah, écoutez, pour 3 € par mois, le prix d'un petit café, vous avez accès à tout cela. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour tous vos messages merveilleux. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à demain.